Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous vous apprêtez à passer un très bon week-end, surtout qu'aujourd'hui c'est le jour de la fête de la musique. Hier on a fêté entre guillemets l'été qui n'est pas fameux pour l'instant, mais j'espère que tout va bien pour vous et je teste avec vous ce soir un nouveau format. Pour les personnes qui me connaissent d'Instagram ou de Facebook, je publie toutes les semaines des vignettes, des petits posts avec des horoscopes pour chaque signe, avec un conseil de la semaine. Et je trouvais intéressant de faire une vidéo. Alors, j'aimerais la faire toutes les semaines, ça va dépendre de si vous appréciez ou non. Donc j'aimerais faire une vidéo en parlant des énergies de la semaine, mais en regardant très rapidement les cartes du jour. Donc là, à côté de moi, vous avez la carte de lundi. Ces cartes, elles sont prises à 9 heures du matin, hein, donc au début de la journée. Et il y a tous les jours de la semaine et on va analyser cela pour comprendre l'énergie générale de la semaine. Et chaque jour, on va mettre en avant les signes pour lesquels ça peut être assez favorable. Je vous dis pas qu'on va voir tous les 12 signes pour tous les jours, parce que sinon ça ferait une vidéo trop longue. Peut-être qu'à terme, je le ferai. À vous de me dire en commentaire si ça vous convient ou non. Donc là, on a la carte de lundi et la semaine qui arrive. Déjà, c'est la dernière semaine du mois de juin parce qu'elle va du 24 au 30 juin. Donc après, on recommence sur un lundi 1er juillet. Hein, les vierges et les ascendants vierges, j'aime bien quand ça commence comme ça. Donc là, cette semaine, on est sur un début de semaine avec une conjonction de la Lune à Pluton dans le signe du Verseau. Donc le signe du Verseau, c'est le signe des groupes, c'est le signe des mouvements sociaux, c'est aussi le signe de l'innovation et du futur. La Lune, c'est l'indicateur principal lorsqu'on fait des horoscopes quotidiens ou hebdomadaires parce que c'est cet astre-là qui va le plus se déplacer dans la semaine. Elle va aller jusqu'au signe du Bélier, donc elle va traverser le Verseau, les Poissons, et dimanche, elle sera dans le signe du Bélier. Donc elle va créer des aspects, et c'est très intéressant de comprendre les conjonctions qu'elle crée. Pluton, c'est une planète de destruction, de transformation, donc là, ça implique quand même un début de semaine qui peut être intense, notamment au travail. Peut-être que beaucoup de personnes vont vivre des restructurations, de la transformation par rapport à leur poste, par rapport à leur manière de travailler. Ça peut aussi être le fait de quitter un travail, par exemple aujourd'hui, et lundi de recommencer sur de nouvelles bases, même si on va pas directement au travail. Forcément, le lundi d'après la dernière semaine de boulot, même si on n'a pas trouvé un autre boulot tout de suite, ou même si on n'a pas un projet professionnel dans l'immédiat, c'est de la transformation par rapport à notre quotidien. Hein, ça peut être aussi pour les collègues qui voient une nouvelle personne arriver. Donc il y a toute une adaptation qui est en train de se faire. Ce qui est intéressant, c'est que cette conjonction de la Lune à Pluton, elle est notée comme étant, alors en harmonie entre guillemets avec Uranus en Taureau, mais c'est une fausse harmonie parce qu'Uranus est à la fin du signe du Taureau, mais par contre il y a une vraie harmonie avec Jupiter. Donc, au vu du contexte national, vu qu'on est dans une période électorale, l'harmonie à Jupiter peut favoriser de nouvelles alliances ou alors un rebondissement, un changement, quelque chose de surprenant, hein, qui pourrait peut-être même se mettre doucement en place dès le dimanche soir et exploser, si je puis dire, aux yeux de tous le lundi. Donc, par exemple. Mais en tout cas, c'est une énergie de mouvement, une énergie qui demande des capacités d'adaptation. Donc, c'est bien évidemment favorable aux signes qui savent le plus s'adapter. Donc, je pense aux signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, et aussi au signe de la Vierge, qui est un signe qui sait très bien s'adapter. Le signe du Sagittaire aussi, et un petit peu moins pour le signe des Poissons, qui peut être un petit peu affligé sur le plan émotionnel. Par contre, pour les signes de terre, à l'exception de la Vierge, du coup, donc le Taureau et le Capricorne, ça peut être un peu plus difficile. Pareil pour le Lion, qui va avoir cette opposition de la conjonction Lune-Pluton à son signe, mais d'une manière générale, ça crée une nouvelle dynamique. Ensuite, mardi, la Lune, elle avance dans le signe du Verseau, donc elle est plus conjointe à Pluton, mais par contre là, elle va commencer à se trouver en opposition avec Mars, qui se trouve dans le signe du Taureau. Donc Mars en Taureau, c'est agir de manière rigoureuse, de manière aussi constante. Il n'y a pas l'idée d'aller plus vite que la musique. Et là, on a la Lune, donc l'émotivité, l'inspiration, l'intuition, qui se trouve dans le signe du futur, qui est complètement axé
axé sur l'envie d'évoluer, sur le fait de laisser derrière soi vraiment les habitudes et la routine qu'on a pu avoir jusqu'ici. Et les habitudes et la routine, c'est relié au taureau. Donc là, pour beaucoup de personnes, ça peut être une journée assez difficile. Il peut y avoir l'idée de ne plus savoir où on en est, de ne plus savoir quoi penser, d'avoir aussi l'intuition qui nous joue des tours. Parce que vous voyez souvent, que ce soit sur YouTube ou sur des posts Instagram, etc., le conseil qui dit qu'il faut suivre son intuition. Mais l'intuition, parfois, elle nous trompe parce que l'intuition, elle est aussi reliée à ce que l'on croit. Et je prends l'exemple du couple. Il y a des personnes qui sont persuadées que leur partenaire les trompe, par exemple, et qui vont presque se monter des scénarios et agir comme si c'était le cas. Et en fait, il y a quelque chose dont personne ne parle, mais qui est humain. C'est-à-dire que quand on est persuadé de quelque chose, au fond de soi, il y a aussi l'ego qui s'en mêle et le fait d'être confronté à des torts, eh bien parfois c'est décevant. Alors c'est un peu tendu comme sujet parce que personne n'en parle, mais je reprends cet exemple-là parce que c'est un exemple qui est parlant de la personne qui est persuadée que son partenaire la trompe et qui va fouiller dans le téléphone, qui va chercher à l'espionner, etc. Au fond, il va y avoir un peu de déception de ne pas trouver ce que la personne cherche, parce que c'est mettre tellement d'énergie dans quelque chose, c'est en être convaincu. Donc si à l'issue de toutes ces enquêtes et de tout ce pistage, la personne elle se rend compte que son partenaire il la trompe pas, et ben elle pourrait presque un peu lui en vouloir inconsciemment, hein, c'est pas quelque chose de conscient. Et ça, on retrouve ça dans plein de situations de vie. Et donc, il peut y avoir cette énergie-là qui se met en place ce mardi, parce que l'envie d'aller vite, l'envie de tester de nouvelles choses va aller contre la routine et la manière d'agir qui est plutôt coordonnée et simple. Et donc, on peut être énervé face à la simplicité. Des fois, on se met dans des situations qui deviennent ultra complexes. On cherche des solutions ultra complexes à des choses qui sont en réalité toutes simples. Mais si on passe des heures à réfléchir sur un sujet, à travailler, à se poser des questions, et qu'on voit quelqu'un arriver avec une solution qui était en fait toute simple, eh bien, ça touche l'ego. On se dit, mais donc en fait, moi j'ai fait tout ça pour rien, quoi. Alors que personne nous l'a demandé. Donc là, c'est une guerre d'ego. Et ça paraît un peu bizarre de parler d'ego quand on parle du signe du Verseau, mais comme dit Roland Legrand, dans chaque signe, il y a le signe opposé qui sommeille. Donc dans chaque Verseau, pardon, il y a le lion qui sommeille, et le lion, c'est le signe de l'ego. Donc attention à votre ego, d'une manière générale, ce jour-là. Bien évidemment, les taureaux et les Verseaux seront pas mal affligés par cette configuration, mais aussi les lions et les scorpions, hein, toute la croix fixe. Et voilà, de toute façon, c'est une dissonance de la Lune à Mars, donc ça joue sur tout le zodiaque. Ça jouera moins, bien évidemment, sur les signes autour de Mars et sur les signes autour de la Lune, donc Capricorne, Poisson, Bélier et Gémeaux. Ensuite, on continue, et puis on n'oublie pas aussi que le Soleil, que Vénus et que Mercure se trouvent dans le signe du Cancer. Donc l'énergie générale, elle est quand même portée sur une communication axée sur les émotions, sur une communication qui demande aussi de l'empathie, se mettre à la place des autres. Donc là, on sort de 2 journées qui ont pu être quand même assez intenses, et on a la Lune qui entre sagement dans le signe des Poissons, qui est un signe doux, qui est un signe empathique, qui est un signe relié aux croyances. Donc là, il y a la notion de retrait qui se met en place. Les poissons, c'est aussi un signe d'enfermement. Donc l'enfermement, il peut prendre plusieurs formes. Je dis pas que tout le monde va aller en prison ce jour-là, mais ça peut être aussi l'enfermement dans sa bulle, l'idée de se déconnecter un peu de la réalité. Et je pense que pour beaucoup de personnes, notamment Taureau, Scorpion, enfin tous les signes fixes, le début de semaine, il sera assez tumultueux. Et donc, à partir de mercredi, il pourrait y avoir cette envie de souffler un petit peu. Par exemple, les personnes qui ont la possibilité de faire du télétravail, peut-être qu'il faudrait opter pour cette journée-là, cette semaine. Les poissons, c'est aussi tout ce qui renvoie aux soins de l'âme, aux soins psychologiques. Donc peut-être que certaines personnes vont avoir un rendez-vous médical qui sera assez important et qu'il ne faudra pas annuler. La Lune en Poisson, elle est en dissonance avec Jupiter en Gémeaux, donc la déconnexion ne doit pas être excessive. Pour les personnes qui ont, je sais pas, un animal de compagnie, je trouve que c'est une bonne journée pour prendre le temps, si vous avez un chien par exemple, de faire une balade avec le chien qui est peut-être plus longue que d'ordinaire, une forme de reconnexion à quelque chose qui apaise vos émotions, qui apaise votre sensibilité. Il y a vraiment l'idée de retrouver un état émotionnel sain.
hein, donc tout ce qui sera relié à la vitesse, à la précipitation, au mouvement, aux actions sans réflexion, ça sera pas vraiment agréable ce jour-là, et du coup, les signes qui, eux, sont naturellement plus vifs, et je pense notamment aux Sagittaires, ça pourrait être une journée un petit peu complexe. Hein, parce qu'il y aura d'un côté toute cette émotivité portée par le Soleil, Vénus et Mercure en Cancer qui va pousser à vouloir faire des choses parce que ça nous parle sur l'instant, et dans le même temps, la Lune en Poisson, elle invite à la réserve. Donc d'ailleurs, c'est très favorable pour le Scorpion et pour le Cancer, hein, ce placement, et en plus, ça amène dès le lendemain à une conjonction de la Lune à Saturne. Donc vous voyez, la Lune, elle n'est pas exactement conjointe à Saturne sur la carte que je vous montre, mais n'oubliez pas que ce sont les cartes du matin à 9h. Donc dans la journée, il va y avoir une conjonction ce jeudi à Saturne. Donc Saturne, c'est la planète de la construction, donc il est possible il est possible d'avoir une forte intuition par rapport à quelque chose que l'on veut faire durer sur le long terme au cours de cette journée. Vous voyez, il y a de beaux trigones avec le Soleil, surtout avec Vénus et avec Mercure qui se trouvent dans le signe du Cancer. Cette conjonction Saturne-Lune, elle est en harmonie également avec, c'est pas encore indiqué, mais au fur et à mesure de la journée, avec Uranus. La Lune, en début de journée, elle sera encore en harmonie avec Mars. Donc l'action, le changement, mais tout ce qui est quand même assez réfléchi, tout ce qui est posé. Quand on est dans des énergies de terre et des énergies d'eau, on est dans une dynamique qui est un peu plus posée. Donc c'est une journée qui est très favorable aux signes d'eau, aux signes de terre, qui demande aux signes de feu d'apaiser un petit peu leur volonté d'action dans l'instant, et qui demande particulièrement aux Gémeaux, je trouve, puisqu'il y a la dissonance à Jupiter, de lever le pied et de ne pas aussi trop communiquer. Avec Mercure en Cancer, la communication, elle n'est pas forcément faite par des mots, elle est faite par des ressentis. Il y a tout le côté empathique, tout le côté subjectif, il y a cette idée de comprendre aussi les gens sans qu'ils aient besoin de parler. Il faudra prêter attention à tout ce qu'on appelle le sous-texte. Quand je faisais du théâtre, on nous disait que le sous-texte, c'est vraiment ce qu'il faut jouer. Par exemple, si on joue un personnage qui rentre chez lui énervé et qui dit à son partenaire bonsoir, eh bien le bonsoir, sur le texte il y a écrit bonsoir, donc ça veut dire bonsoir, mais en réalité le sous-texte c'est bonsoir, je suis énervé, j'espère que tu vas pas me saouler, bonsoir. Par exemple, voilà, si vous rentrez, si vous êtes chez vous, votre partenaire il rentre et il vous dit bonsoir comme ça, c'est pas bonsoir qui va compter, c'est le sous-texte, et le sous-texte il est dans le ton. Et là, c'est une journée où il va falloir faire attention au sous-texte, notamment dans le travail, parce qu'on a la conjonction de la Lune à Saturne. En fin de journée, il me semble que la Lune, elle sera aussi conjointe à Neptune. Donc, le signe des Poissons, n'oublie pas que c'est le signe des croyances. Les croyances, c'est quelque chose de subjectif, donc ça accentue la sensibilité, mais aussi la susceptibilité. Donc, au cours de cette journée, surtout les signes qui sont reliés au moi, donc les signes de feu, évitez de prendre les choses trop personnellement et essayez de lire le sous-texte. C'est-à-dire que si, par exemple, je donne des exemples vraiment qui ne parlent peut-être pas à tout le monde, mais qui sont des situations que beaucoup de personnes ont pu vivre. Vous travaillez dans un service et vous avez une collègue, vous savez que c'est difficile entre elle et le M+1 parce que il y a un peu de harcèlement, elle est un peu oppressée, et elle rentre dans le bureau et elle vous dit « Ouais, c'est bon, j'ai fait le dossier ». Et en fait, vous savez qu'elle sort d'un entretien avec le boss, peut-être que le sous-texte, c'est « j'en peux plus » en fait, c'est peut-être pas de l'agression envers vous. Donc ce qui va permettre d'apaiser des choses, ce sera de la communication, mais de la communication Cancer. Donc c'est-à-dire de la communication qui est plus à l'écoute de ce que ressent l'autre que de la communication frontale, qui a raison, etc. Je pose des arguments. Donc ça, c'est des situations qui peuvent se produire ce jeudi. Ensuite, on avance dans la semaine et là, j'ai pas la même carte. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors pardon, en fait, j'avais mis 2 fois la carte de jeudi. Hein, bon, j'essaierai de plus faire ce genre de boulette, mais j'ai régénéré un PDF et tout va bien. Donc la carte de vendredi, elle commence avec la conjonction de la Lune à Neptune. Donc c'est pas jeudi soir qu'aura lieu cette conjonction, c'est bien le vendredi matin. Mais du coup, il faut se dire que vendredi, il y a cette conjonction et la Lune va rapidement sortir du signe
des poissons pour entrer en bélier, hein. Donc on est sur une journée où il y a un changement de position lunaire. D'ailleurs, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, sur mon compte La Lune du Jour, parfois c'est vrai qu'on m'écrit et on me dit oui, mais aujourd'hui, il y a tel compte qui a dit que la Lune a été dans tel signe, etc. Il faut savoir que il y a beaucoup d'éphémérides où la position lunaire qui est prise en compte, c'est la position à minuit. Moi, je prends la position en général, bon, là, en l'occurrence, c'est 9 heures du matin, mais pour la lune du jour, des fois, je prends 7 heures, 6 heures, enfin, ça dépend. Parce que ce qui compte, c'est la journée. En réalité, si la lune, elle est à 29 degrés d'un signe à minuit et que à 1 heure du matin, elle est dans l'autre, ça n'a pas de sens de donner des indications par rapport à la lune à minuit, puisque dans la majeure partie de la journée, elle sera dans un autre signe. Là, en l'occurrence, à 9 heures du matin, hein, à 9 heures du matin, en général, on est quand même bien réveillé, hein, et on dit toujours que la manière dont on se réveille, ça alimente les énergies de la journée. La Lune, elle sera en Poisson, et en plus, il y a cette conjonction à Neptune qui est à prendre en compte. Donc, dans la continuité de la journée de la veille, ça peut impliquer une grande inspiration, mais aussi quelque chose de très subjectif. Donc là, attention pour les signes mutables. Donc, je pense aux Poissons, mais aussi à la Vierge, au Sagittaire et au signe des Gémeaux, à ne pas tomber dans un idéalisme trop fort. Je rajouterais même le signe du Verseau et le signe le Sagittaire, il est mutable de toute façon, mais le signe du Verseau, parce que le signe du Verseau est un idéaliste. Donc là, ce côté très relié à une forme d'inspiration, un peu comme quand on est touché par la grâce ou par une muse, eh bien, ça peut favoriser les signes de terre, parce que les signes de terre, eux, ils ont tendance à être un peu trop rationnels, surtout le Capricorne. Donc ça peut être un bon début de journée sur une bonne inspiration, et après, très rapidement, il y a cette invitation à passer à l'action. Donc on est vendredi, on est le dernier jour de la semaine pour beaucoup de personnes qui travaillent du lundi au vendredi, et il y a cette dynamique active qui se met en place. On n'oublie pas que Mercure, qui avance dans le signe du Cancer, il commence à se mettre doucement en opposition avec Pluton. Alors c'est pas une vraie opposition parce qu'il n'est pas encore dans le signe du Lion, mais ça va arriver. Donc il peut y avoir des tensions sociales. Ça peut être aussi une journée où je sais pas, il y a des débats, il y a des discussions, etc. et qui peuvent être un petit peu tumultueuses. Et dans le même temps, la Lune, en entrant dans le signe du Bélier ce jour-là, eh bien elle se met en harmonie avec Jupiter, avec Jupiter, oui, en Gémeaux, mais aussi avec Pluton en Verseau. Donc cette journée de vendredi, elle évoque quand même, alors, une forte subjectivité le matin, mais ensuite une belle énergie au service de quelque chose que l'on apprécie, hein, parce que Jupiter, c'est quand même aussi... on n'est pas dans les contraintes avec Jupiter, on n'est pas dans les contraintes avec la Lune, donc c'est une intuition qui peut même apporter une certaine forme de chance, en particulier pour les signes du Bélier et le signe des Gémeaux. Ensuite, on passe à la carte de samedi. Déjà, ce que l'on remarque... ah non, c'est pas ça, c'est dimanche, pardon. Samedi, Saturne va rétrograder. Vous voyez, là, quand je mets la carte de dimanche, on voit le petit R à côté de Saturne. Donc, c'est samedi que Saturne va commencer à entamer sa rétrograde dans le signe des Poissons. Donc, une rétrograde de Saturne, c'est une période où construire, mettre en place des choses solides, ça se fera peut-être un peu moins. Ça veut pas dire qu'il faut stopper tous ces projets, mais ça veut dire qu'il faut peut-être y aller un peu plus lentement. C'est assez marrant que ça coïncide avec le début des mois de juillet et d'août, qui sont des mois associés au repos dans notre société en tout cas. Je dis pas que tout le monde a 2 mois de vacances, mais même si vous travaillez au mois de juillet, alors, au mois de juillet ça se ressent peut-être un peu moins, mais au mois d'août, en général, c'est quand même assez calme. Donc Saturne en Poisson qui est en harmonie avec Mercure, qui est en harmonie avec Vénus en Cancer, ça vient arrêter aussi sur le passé. Donc là, on est face à une semaine qui a commencé avec une lune dans le signe du futur et qui semble se terminer avec une indication forte que le passé est à prendre en compte. Seulement, c'est peut-être un peu bête ce que je vais dire, mais quand on est le samedi, lundi de la même semaine, c'est le passé. Donc essayez de vous souvenir de ce qui s'est passé en début de semaine. Je pense que c'est une semaine assez intéressante qui nécessite de faire un bilan, parce qu'il y a une notion de fin de cycle. En fait, dites-vous qu'à chaque fois que la Lune, elle arrive dans le signe du Bélier,
qu'elle quitte le signe des poissons, eh bien, elle commence un nouveau cycle par rapport à l'ordre des signes du zodiaque qui vont du bélier au poisson. Donc là, il peut y avoir un petit peu de ça, sauf que là, cette énergie de feu, elle s'exprime dans le week-end, où justement le week-end, on est un peu en retrait. Donc ça laisse sous-entendre que c'est peut-être des projets, des envies personnelles qui vont peut-être prendre le dessus sur cette semaine, et que, y compris sur les jours d'avant, quand je parlais de choses assez subjectives, peut-être que beaucoup de personnes vont ramener, si je puis dire, leurs états d'âme, leurs soucis personnels dans le travail. Donc ça veut pas dire qu'elles vont forcément en parler, mais ça peut vouloir dire que pour beaucoup de personnes, ça va énormément jouer sur la productivité cette semaine. Donc ce week-end, avec la lune en bélier, qui est un placement qui invite à penser à soi, à l'individualité. La lune en bélier, elle est en dissonance avec le soleil, elle est en dissonance avec Vénus, et le lendemain, elle va se trouver en dissonance avec Mercure. Donc, attention aux excès émotionnels. Vous savez, on dit souvent que les personnes avec lesquelles on peut être les plus virulentes, c'est les personnes que l'on connaît. Hein, c'est-à-dire que quand on va se disputer avec son frère ou sa sœur, on va partir plus loin dans nos mots que si on se dispute avec un collègue ou un patron, parce qu'on a toute cette image à préserver en dehors du cocon, du foyer. Et là, ce serait dommage en fait d'avoir un conflit familial parce qu'on n'arrive pas à se maîtriser. Ça ne veut pas dire que c'est sur un sujet très important, d'autant plus que la Lune, ce jour-là, elle est conjointe au nœud nord. Le nœud nord, c'est la direction karmique, donc la notion d'intuition, de ressenti peut être très forte, et il peut, s'il se passe quelque chose en lien avec l'énergie bélier, donc en lien avec la vitesse, en lien avec la spontanéité, en lien avec la violence, avec l'impulsivité, eh bien, ça peut être quelque chose de relié à la notion de karma. Alors, ce qui est intéressant, parce que là, ça reste général, donc c'est peut-être pas pour tout le monde, mais sur le plan mondial, on va dire, ça peut décrire effectivement quelque chose de violent qui se produit. Donc ça peut être un événement naturel, ça peut être une altercation entre deux chefs d'État, ça peut être une nouvelle, tout simplement, un événement indépendant de la volonté de personne, mais qui peut avoir un impact sur le plan alors mondial ou national, hein, par exemple. Quand on sait que la France, c'est un pays balance, quand la lune elle est en bélier en général, c'est les jours où on a des bonnes nouvelles. Ensuite, on termine la semaine avec le dimanche, avec une lune qui est conjointe, alors j'allais dire au milieu du ciel, mais la carte, elle est par rapport à Paris. Donc c'est pas pareil. Quand on sort les cartes de Paris, ça vaut à peu près pour la France métropolitaine, mais sachez que comme les fuseaux horaires, ils prennent de la place de manière horizontale, donc à la même heure, au même moment, la carte n'est pas exactement pareille à Brest et à Strasbourg. Hein. Mais bon, pour toutes les personnes qui vivent en France métropolitaine, on peut dire que c'est à peu près pareil. Donc la Lune, elle arrive à la fin du signe du Bélier. Dans la journée, elle va entrer dans le signe du Taureau. Et là, ce qui est intéressant, c'est que il y a cette dissonance à Mercure. Mercure, il abrite Jupiter, qui est la planète de l'expansion, qui est aussi la planète de l'apprentissage. Donc, ça peut vouloir dire que cette fin de semaine, elle se termine sur un apprentissage. Alors, lequel, ça va dépendre de la vie de chacun. Ça peut créer aussi des revirements de situation, hein, parce que la Lune, en étant à la fin du Bélier, elle arrive au tout début du signe du Taureau. Donc, quand elle sera au début du signe du Taureau, elle se rapproche de Mars et elle se met directement en dissonance avec Pluton. Donc, la Lune en dissonance avec Pluton, c'est les émotions, la famille, la sécurité face à la destruction portée par un groupe, parce qu'on est dans le signe du Verseau. Donc, pour Pluton. Donc, ça promet peut-être un début du mois de juillet assez tumultueux. En plus, sur le plan national, c'est un jour d'élection. Donc ça va susciter des réactions, et là on est encore dans quelque chose qui touche à la famille. Ce serait dommage de s'embrouiller avec les gens de sa famille pour des idées, hein, parce que avec Pluton en Verseau, le Verseau c'est un signe qui est idéaliste, et ça promet une fin de semaine et un début de semaine. Vous voyez, le début comme la fin, ils sont un peu reliés à l'énergie du Verseau, parce que je vais regarder sur mon logiciel par curiosité. Mais parce que là, c'est la carte à 9h. Si je mets la carte à 21h, alors pas le jeudi, mais le dimanche, 30 juin, à 21h, la Lune, elle est à 4 degrés du signe du Taureau.
Donc elle est en dissonance avec Pluton qui rétrograde. Et je pense effectivement que il pourrait peut-être même y avoir des mouvements de foule, des choses assez complexes. Et donc ça, c'est quelque chose qui est difficile aussi sur le plan personnel, pour tous les signes qui sont quand même assez ancrés, qui n'aiment pas, si je puis dire, les choses inattendues. Donc on pense bien évidemment au Taureau. On pense aussi aux autres signes fixes. Moins le Scorpion parce que le Scorpion est plus adaptable. Pour le Verseau, pour certains Verseaux, ça peut être aussi un peu tendu. Pour la Vierge aussi. Et c'est vrai que cette dynamique, elle annonce une semaine vraiment portée sur les énergies Verseau, parce qu'elle se termine avec une dissonance à Pluton en Verseau, sachant que au début de semaine, le lundi à 9h, la Lune a été conjointe à Pluton en Verseau, pardon. Donc ça veut dire que c'est vraiment le début de semaine, on est ensemble, et en fin de semaine, on est pas face à face parce que c'est pas une opposition, mais on est en contradiction entre Pluton et la Lune. Et Pluton, c'est la transformation, c'est la remise en question, donc ça peut aussi vraiment vouloir dire qu'il peut y avoir un coup de théâtre. Alors quand on pense aux élections, etc., ça peut effectivement créer une surprise. Ça peut vouloir dire que durant cette semaine, il y a des groupes qui vont se défaire, des alliances qui vont se refaire, etc. Enfin, c'est vraiment tout est possible, quoi. Donc voilà, et sur le plan personnel, comme je vous l'ai dit, c'est difficile ce genre de situation pour les personnes qui ont beaucoup d'astres dans des signes fixes. Ça sera plus simple pour les personnes qui ont beaucoup de planètes en Gémeaux, en Sagittaire. En Balance, pas forcément, parce qu'il y a cette notion de surprise et de violence qui peut brusquer la Balance, mais néanmoins, la Balance, c'est un signe qui cherche toujours à comprendre l'autre et à trouver des solutions. Quant au Bélier, c'est un placement, je trouve, qui peut susciter vraiment des réactions en fait assez émotionnelles, en fait assez instinctives. Voilà. Donc cette semaine, moi je trouve que ça va être une semaine assez intense. Il n'y a pas de changement planétaire particulier. Alors, on va avoir demain une pleine lune en Capricorne. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à la visualiser. Mais il n'y a pas de changement planétaire, mais par contre, ça va secouer. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à la liker ou à la partager. Abonnez-vous si c'est pas fait et que vous aimez bien mon contenu. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.